C'est là que tu verras que ton fiancé devient froid. Tu comprends pas que, est-ce qu'il y a un problème? Le fiancé peut devenir froid dans les relations pour plusieurs raisons. Il va te donner des raisons farfelues. Il va te raconter n'importe quoi. Mais des fois, et dans la plupart des cas, c'est parce qu'en réalité, il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Toi, tu oublies qu'il fréquente d'autres femmes. Mais quand il vient chez toi, dès que vous vous voyez le soir, bonsoir chérie, bonsoir, ça va? Ça va? Ton pancréas va bien? Tes mains vont bien? Tes pieds vont... Tu demandes tout son être, comment ça va? Tu as peur tellement de le perdre que tu demandes si ses cheveux vont bien jusqu'à ses orteils. Même les femmes mariées ne s'occupent pas de leurs hommes comme ça. Donc tu montes une attention. Une femme fiancée se donne un prix. Plus tu es inaccessible, plus tu es désiré. Oui, dans les fiançailles c'est comme ça. Et tu vas voir que tu ne vas pas me vieillir ici. Quand tu le vois, tu le regardes comme quelqu'un qui vient de la planète Mars. Tu es en train d'admirer ton trophée. Même lui-même, c'est ton idée. Oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Je t'aime. Hey! L'amour que tu vends comme ça ne va pas te payer. Dis à une femme à côté, il faut avoir du charisme un peu. Mais oui. Maman, c'est pas moi qui ai commencé, ça c'est la Bible. Quelqu'un va dire, hey, maman Joël. Je dis, mais oui, moi je suis bibliste. Avant de t'enseigner, je lis la Bible. Ève, quand elle est venue devant Adam, elle n'a pas parlé. Un peu de charisme. Elle est là, elle regarde. On l'a présentée. À toi de parler. Jusqu'à ce que Adam de Alpha à Oméga a craqué. Mais toi, tu es avec un homme comme ça, comme un projecteur. Même quand il est aux toilettes, il sent que tu es là. Quand il sort des toilettes, il y a ton message. Chérie, je t'aime. Tu commences à l'étouffer. Et toi, tu dis quoi? Et non, j'ai lu des livres, j'ai suivi des gens. On a dit qu'il faut avoir de l'attention. L'attention que tu donnes là, c'est l'attention d'une femme mariée. Une célibataire là, tu vas l'asphyxier. Il va te fouiller. Il va te fouiller. Les hommes célibataires, ils aiment les gens qui sont inaccessibles. Des fois, il t'appelle le matin, il t'appelle le soir. Tu sais qu'il va t'appeler à 18h, tu fermes le téléphone. Il va passer par les proches pour te dire, est-ce que tu es sûr que c'est fiancé ici? Depuis que tu es avec un gars, il ne te donne pas l'argent. Je te pose une question. Toi, tu es avec un homme pour qu'il te donne l'argent. Tu es avec un homme pour qu'il te donne l'argent. Quelqu'un me dit, maman, même si je ne suis pas avec lui pour qu'il me donne l'argent, il faut qu'il donne quand même. Je vous connais. Quelqu'un qui dit, maman, même si on n'est pas pour ça, mais il faut qu'il donne un peu. Je dis que ceci. Lorsqu'un homme, déjà je parle dans les fiançailles évidemment, parce que dans le mariage c'est une responsabilité. Dans les fiançailles, lorsque vous êtes avec votre fiancé, normalement, selon la parole de Dieu, le fiancé n'est pas obligé de vous donner de l'argent. Oui, il n'est pas obligé. Parce que tu n'es pas encore sur sa responsabilité. Et je veux maintenant te donner une autre vérité, un autre secret. Qu'une sœur me dise, j'écoute le secret. C'est que quand tu es fiancé, l'argent que ton fiancé peut te donner te donnera beaucoup plus de la valeur si tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire, il te donne, même lui-même sait qu'il te donne parce qu'il sent qu'il doit te donner. Mais en réalité, tu n'en as pas besoin. Ton transport, tu en as dans les sacs. L'argent pour tes tissages, tu en as. Quand tu dois aller te faire coiffer, tu te fais coiffer. Tu ne vas pas prendre ton téléphone, commencer à l'harceler depuis que tu as commencé le matin à 5 heures. Aujourd'hui, je dois me faire coiffer. Aujourd'hui, je dois me faire coiffer. Ton respect va. Ah mais oui maman. Voilà pourquoi vous voyez les garçons venir nous voir quand ils veulent vous épouser. Tu vois un garçon qui veut t'épouser, mais moi, devant moi, ton pasteur, on sent qu'il n'a pas de respect pour toi. Il parle de toi avec légèreté. Et des fois, je regarde seulement, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ma fille qui a envie d'aller dans cette histoire ici. Mais tu sens que le garçon parle devant le pasteur de la fille, mais il n'a pas de respect. Parce que ton respect a déjà fait quoi? Il y a deux choses qui font diminuer le respect dans le fiançailles, le respect d'une femme dans le fiançailles. Premièrement, la mendicité. Deuxièmement, quand tu fais la pression, bala. Une femme normale, une femme avec un grand F, ne fait pas la pression pour babalaï. Ne fais pas la pression pour qu'on l'épouse. Parce que pour toi, le célibat n'est pas une condamnation. Oui, c'est pas comme si tu es en train de mourir, on doit te délivrer. Non. Et tu verras que quand tu as un niveau de respect, cet homme-là sera pressé pour t'épouser. Parce qu'il a peur de te perdre.
Je vais te dire une chose que des fois les femmes oublient. Que tu sois une fille célibataire. Bon, ça c'est d'abord c'est pour les célibataires. Des fois, les choses que les femmes fiancées oublient, c'est que même si tu es fiancé avec cet homme-là, ça ne lui empêche pas de voir d'autres femmes. Quand je dis voir, ce n'est pas seulement regarder en route, non. Il côtoie des femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il a un travail, il fréquente. S'il est dans une autre église, il fréquente. Donc des fois, il fréquente des femmes qui sont plus solides que toi. Regarde là où tu perds. 1-0. C'est qu'on va mettre au Maroc. 1-0. Ah, il faut écouter. Il faut que ces bulles entrent. C'est comme 1-0. Donc tu as 1-0. Pourquoi? Parce que c'est que tu oublies. C'est que même s'il t'appelle tous les matins, il t'écrit des textos tous les soirs, il fréquente d'autres filles. Des fois, il se dit, ah, pourquoi ma fiancée n'est pas comme celle-là? Celle-là, je vois, elle est un peu... Mais toi, quand est-ce qu'on va se marier? Est-ce que tu as déjà acheté les histoires? Tu avais dit cette année, non? Pourquoi ça part? Toi, tu crois qu'il ignore que tu es en train de trembler? Les hommes n'aiment pas les femmes qui tremblent comme ça. Donne-moi un amen que ça te guérisse. Toi, tu ne sais pas. Écoute la sagesse d'une mère. Les hommes n'aiment pas les femmes qui tremblent comme ça. Quand tu trembles tout le temps, il va se demander, mais pourquoi je ne peux pas épouser même celle-là? C'est là que tu trouves, oh, que quelqu'un m'entende bien, que le diable s'éloigne de toi en ce moment. C'est là que tu verras que ton fiancé devient froid. Tu comprends pas que, ah, est-ce qu'il y a un problème? Le fiancé peut devenir froid dans les relations pour plusieurs raisons. Il va te donner des raisons farfelues. Il va te raconter n'importe quoi. Mais des fois, et dans la plupart des cas, c'est parce qu'en réalité, il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment elle? Mais quand est-ce que quelqu'un se pose des questions si c'est vraiment toi? C'est quand il voit quelqu'un d'autre. Quand je dis voir, ça ne veut pas dire forcément fréquenter. Mais ça veut dire que il commence un peu à flasher sur une fille. Il dit, ah, mais pourquoi Hélène est différente? Moi j'ai observé Hélène, pourquoi elle n'est pas comme ça? Mais pourquoi? Quand des fois il approche la fille, peut-être c'est son collègue de travail, dans la pause il approche un peu la fille, il voit comment la fille répond, comment la fille pense de la vie. Il dit, ah, est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur vraiment avec Juliette? Donc les femmes comme ça aussi existent. Toi tu oublies qu'il fréquente d'autres femmes. Mais quand il vient chez toi, dès que vous voyez le soir, bonsoir chérie, bonsoir, ça va? Ça va? Ton pancréas va bien? Tes mains vont bien? Tes pieds vont... Tu demandes tout son être, comment ça va? Tu as peur tellement de le perdre que tu demandes si ses cheveux vont bien jusqu'à ses orteils. Même les femmes mariées ne s'occupent pas de leurs hommes comme ça. Donc tu montes une attention. Une femme fiancée se donne un prix. Plus tu es inaccessible, plus tu es désiré. Oui, dans les fiançailles c'est comme ça. Et tu vas voir que tu ne vas pas me vieillir ici. Tu ne vas pas prendre des années ici avec un gars depuis que tu as commencé. Vous avez le brevet des fiançailles. Vous êtes licencié en fiançailles. 5 ans, 10 ans. Au nom de Jésus, sois délivré. Non, je n'ai pas entendu les amens. Tu fais semblant? Je dis, ne fais pas des fiançailles de 10 ans. D'ailleurs, tu vas faire ça où? Ici. 10 ans. Donne-toi un prix. L'homme doit avoir le désir de se dire, ah, je suis encore revenu le soir. Elle n'est pas avec moi. Elle doit être ma femme. Il doit te désirer. Mais toi, quand on dit, il faut avoir de l'attention. Tu crois que l'attention de la mariée, c'est ce que tu dois amener dans les fiançailles. Quand tu le vois, tu le regardes comme quelqu'un qui vient de la planète Mars. Tu es en train d'admirer ton trophée. Même lui-même, c'est ton, il dit, oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Je t'aime. Hey! L'amour que tu vends comme ça ne va pas te payer. Dis à une femme à côté, il faut avoir du charisme un peu. Mais oui. Maman, c'est pas moi qui ai commencé, ça c'est la Bible. Quelqu'un va dire, hé maman Joël, je dis, mais oui, moi je suis bibliste. Avant de t'enseigner, je lis la Bible. Ève, quand elle est venue devant Adam, elle n'a pas parlé. Un peu de charisme. Elle est là, elle regarde, on l'a présentée. À toi de parler. Jusqu'à ce que Adam de Alpha à Oméga a craqué. Mais toi, tu es avec un homme comme ça, comme un projecteur. Même quand il est aux toilettes, il sent que tu es là. Quand il sort des toilettes, il y a ton message. Chérie, je t'aime. Tu commences à l'étouffer.
Et toi tu dis quoi? Et non, j'ai lu des livres, j'ai suivi des gens, on a dit qu'il faut avoir de l'attention. L'attention que tu donnes là, c'est l'attention d'une femme mariée. Une célibataire là, tu vas l'asphyxier, il va te fouiller. Il va te fouiller. Les hommes célibataires, ils aiment les gens qui sont inaccessibles. Des fois, il t'appelle le matin, il t'appelle le soir. Tu sais qu'il va t'appeler à 18h, tu fermes le téléphone. Mais c'est moi qui te donne, ma fille. C'est moi qui te donne. Je ne te donne pas comme les voleuses qui vous disent des choses pour vous attirer. Je te donne comme une mère. Tu fermes un peu, tu sais qu'à 18h, il va appeler Ratakaté. Tu fermes. Tu es là. Il te cherche, il te cherche. Je sais que tu vas voir ta petite soeur venir. Ma grande soeur, tonton te cherche. Tu dois être cherchable. Toi, tu n'es pas cherchable. Au contraire, tu es trouvable. Dès qu'on ouvre les yeux, on te voit. Je suis là, achète-moi. Parce que tu veux te marier, achète-moi. Dès qu'il ferme les yeux comme ça, et puis tu as même pris son téléphone, tu as mis ta propre sonnerie. Donc quand c'est toi qui appelles, il sait que c'est toi. Ça chante, oh je t'aime ou quoi là. Donc les gars, ils s'étouffent à un niveau incroyable. Je vais te révéler un autre secret. Fiancé, l'homme aime son espace. Et même les mariés. Maintenant je parle aussi aux mariés. Qu'une femme mariée m'écoute. Les hommes, même s'il est le pape, les hommes aiment avoir leur espace. À un certain moment, cause à la collanteté. C'est comme ça qu'il y a des femmes mariées qui ont des problèmes avec leur mari aujourd'hui. L'homme est allé dehors alors que ce n'était pas sa volonté. Les hommes, ils aiment avoir, même s'ils t'aiment comment, il y a des moments où il va être son espace, où tu n'es pas là. Et ça dépend des hommes. Je suis chez les hommes mariés. Certains hommes qui sont très sociables, son espace là, il va être avec ses amis. C'est pas qu'il va faire quelque chose de mauvais. Il veut seulement être avec ses amis. Que toi, tu ne sois pas là. Même pas au téléphone. Oh chérie, je voulais savoir si tu es où. Il ne veut pas ça. Mais quand tu es une femme étouffante, tu crois que c'est comme ça que tu vas exprimer ton amour. Tu vas tuer ton foyer. Et donc, quand je parle de cet espace, même en tant que fiancé, sois un peu une grande fille. Sois mature. La maturité d'une personne n'est pas cachée dans l'âge. Tu peux avoir 50 ans mais tu es immature. Sois une grande fille. Quand tu es dans des relations de fiançailles sérieuses, tu dois savoir qu'à des moments, il faut lui laisser son espace. Tu fais un peu comme si tu n'es pas là. Même pendant toute une journée. Il respire. L'homme marié aussi respire. Et c'est là même que quand vous vous voyez, il y a un certain amour encore qui réjaillit. Mais toi, tu es partout. Avec votre système, les fiancés, vous allez dans les maisons. Vous commencez à faire la bonne. Maman, on t'a payé. Hein? Tu vas là-bas, tu nettoies les murs. Tu nettoies les carreaux. Tu nettoies les assiettes. Tu entres même dans la chambre. Tu nettoies. Tu prends les calbars, tu nettoies. Toi, tu es fiancé, tu touches les calbars. Ça montre que vous êtes dans les pudicités. Oui, vous couchez ensemble. Parce qu'on ne peut pas toucher les calbars de quelqu'un comme ça. Tu nettoies les assiettes. Quand tu as fini, tu viens là-bas, tu appelles même. Tu ne m'as pas laissé l'argent pour aller au marché. Donc toi, tu vas aussi au marché. Fiancé, tu vas au marché. Et tu crois que c'est comme ça qu'on va t'épouser. C'est là où vous venez maintenant me casser les oreilles en me disant, maman, je ne comprends pas, il m'a abandonné avec tout ce que j'ai fait pour lui. Qui t'a dit de faire tout? Qui t'avait envoyé? Je dis encore, dans les fiançailles, fais-toi désirer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, toi tu ne vas pas venir nettoyer la maison. Je vais nettoyer la maison quand je serai ta femme. Je ne suis pas ta bonne. Je ne vais pas venir chez toi comme ça, nettoyer la maison en désordre comme ça, comme quelqu'un qui est en carence de quelque chose. Tu nettoies la maison quand tu es la femme de quelqu'un. Et s'il arrivait que quelqu'un arrive, une tante ou qui te demande, Yonan, elle te demande tu es qui? Tu réponds comment? Partenaire, copine, ou encore tu dis fiancé. Il y a des familles où tu dis fiancé, on ne te connaît pas. Ah, il y a des familles. On va te dire cache, on ne te connaît pas. Fiancé, ça veut dire quoi? Parce que les fiançailles, il faut que les familles connaissent. Toi, tu vas t'amener là-bas. Tu crois que c'est en nettoyant là-bas que c'est toi qui seras la titulaire. Tu vas te faire souffrir. N'y allez pas. Vous ne faites pas les choses parce qu'on vous le demande. Vous faites les choses à cause de la parole de Dieu.
Est-ce que quelqu'un entend? La parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas aller nettoyer dans 5 maisons, on ne t'épouse pas. Toutes les 5 maisons, personne ne vient t'épouser. Chaque chose a sa place. Si tu ne sais pas te donner de la valeur, ce n'est pas cet homme-là qui va te donner de la valeur. Et vous allez écouter maintenant les jeunes sœurs en train de dire tu ne me respectes pas, tu m'humilies. Et tu humilies parce que toi-même tu te vends moins cher. On ne peut pas humilier quelqu'un qui s'est mis dans un standing. Tu vas commencer par où pour m'humilier? Parce que je me suis mis en haut. Tu dois connaître ta valeur et te donner une position. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au terme de cette prédication, je voudrais vous rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et de suivre la voie du Seigneur. La vie chrétienne est un voyage qui demande dévotion et persévérance. Psaume 119, 105 nous enseigne que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En lisant régulièrement la parole de Dieu, nous trouvons la lumière et la sagesse pour guider nos pas dans ce monde parfois obscur. La prière est également un élément essentiel de notre marche avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes encouragés à prier sans cesse. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et elle renforce notre relation avec lui. Mais rappelons-nous que, même au milieu des défis et des épreuves, nous pouvons toujours trouver la joie en Christ. Philippiens 4h4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». En conclusion, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la prière et trouver la joie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons notre voyage de foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci de votre attention.